Il n'y a aucune solution possible à Fukushima comme à Tchernobyl. Donc ce chancre va continuer à répandre la radioactivité doucement, comme ça, pendant des années, comme le pétrole dans le golfe du Mexique, avant qu'on trouve une solution. On ne peut pas mettre de sarcophage comme à Tchernobyl. C'est impossible, c'est un peu long à expliquer pourquoi. Donc ils doivent retirer le combustible. Retirer du combustible? On tire une barre de combustible usé, et tout le monde est mort dans les alentours. Mais comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour retirer du combustible de 4 réacteurs engorgés de gravats? Ça va mettre des années. Pendant des années, ça va répandre du césium dans l'hémisphère nord. Pète encore une centrale quelque part, et le taux de césium qui continue à augmenter. Oui, mais quoi, on veut que la Terre soit remplie de mutants, c'est quoi cette histoire? Donc, il faut donner du sens à ce qui est arrivé à Fukushima. La souffrance des Japonais n'a de sens que si nous prenons conscience que c'est dangereux et si nous agissons. Si nous agissons ici pour nous transformer, nous donnons du sens à ce qu'ils vivent. Les Français vont devoir bouger, parce que près des petites centrales là, enfin près des centrales qui sont disséminées partout en France, il y a des gens qui commencent à avoir peur. À commencer par les travailleurs, les riverains des centrales. Les Parisiens, ils se rendent compte de rien. Ils allument leur lumière, ils se rendent compte de rien, parce que les centrales sont loin. Mais Nogent, c'est tout près. Hein. Un accident à Nogent, il faut évacuer Paris. C'est la fin de la France. Et le tourisme est une des plus grandes rentrées financières de la France. Et déjà, il y a 24 départements français contaminés au yellow cake dû aux fabrications des bombes nucléaires du général de Gaulle. Il faut quand même le dire. Un jour, les Européens vont avoir peur d'aller en France. Hein. Jusqu'en 85, les centrales françaises étaient sûres. Elles étaient sûres. Mais les arrêts de tranche, donc le moment où on arrête une centrale pour en faire la maintenance, durait à l'époque 5 à 6 semaines. Actuellement, elle dure 3 semaines. Vous savez que les directeurs de centrales, quand ils se réunissent à Paris, ceux qui ont eu les arrêts de tranche, enfin le taux d'exploitation de la centrale le plus grand, ils pavanent. Ouais, moi j'ai eu un cadet de 90% ou 95%. Ils font des concours entre eux pour savoir quelle est la centrale qui s'arrête le moins longtemps. Mais attendez, ils devraient faire des concours pour savoir quelle est la centrale la plus sûre. Ils sont devenus fous. Et bientôt, la France risque de faire un tournant et de partir vers les surgénérateurs pour brûler le plutonium qu'elle a accumulé. Mais un surgénérateur est une machine, mais incroyablement plus dangereuse encore que les centrales actuelles, refroidie au sodium, qui explose au contact de l'eau, qui brûle au contact de l'air, avec des pressions beaucoup plus grandes. C'est la folie furieuse. Imaginons un plan sur 20 ans. Alors on se dit, bon, alors dans 2 ans, on aura accumulé de l'argent, on lance des programmes de recherche sur l'alternatif, mais on aura accumulé de l'argent, on commence par fermer Fessenheim. Voilà. Bon, alors dans 3 ans plus tard, on ferme Bugey. Et donc on fait un plan comme ça, dans quel ordre on déconstruit les centrales, et progressivement, on monte d'autres entreprises. Il faut savoir que d'un point de vue économique, ça va booster la France. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de travail dans le démantèlement, ça va faire travailler l'équivalent de tous les travailleurs qui travaillent actuellement sur les centrales, et même plus. Mais ça va faire vivre des chercheurs, ça va faire vivre des petites et moyennes entreprises qui vont devoir développer d'autres solutions. Et il va y avoir un boom économique. On sort du nucléaire, il y a un boom économique. Alors on dit, ouais, tous les antinucléaires profitent de Fukushima pour lâchement attaquer le nucléaire. Attendez, d'abord le nucléaire a profité du réchauffement climatique pour nous faire croire que que ça allait sauver l'humanité. Il faut savoir quand même que le nucléaire, ce n'est que 3% de l'énergie sur la Terre, et que 3% globalement sur la Terre, ça ne va pas être déterminant. Par contre, les emmerdes que ça procure sont gigantesques. Si on ne profite pas de Fukushima pour bouger et pour retrouver notre citoyenneté, pour retrouver notre honneur, pour retrouver un sens, pour pouvoir dire à nos enfants, nous avons fait quelque chose pour que tu vives bien. Si on ne profite pas de ça, ben, franchement, comment oser dire à nos enfants qu'il y a un futur?